Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité annoncé pour être organisé ce lundi 25 février 2019. Jack Pata nous informe que la marche de l'opposition dans la ville de Cotonou ne pourra plus se tenir et pour cause, le confrère notifie que le préfet par intérim du littoral a échangé avec quelques membres organisateurs de la dite marche sur les dispositions requises pour l'effectivité de l'initiative, avec mention faite à Théophile Yarou. Le matinal donne la même information et confirme que la marche de l'opposition ne tient plus ce lundi parce qu'elle rencontre le président Talon à rallonge le matin. Fraternité trouve que c'est la rencontre de tous les suspects heureux. La fille du jour rapporte que c'est un test grandeur nature pour la démocratie béninoise, mais l'autre quotidien pour sa part trouve qu'il y a nécessité de rechercher le dialogue et le compromis. Jour décisif, s'exclame Matin Libre en manchette avant de chercher à savoir si c'est la fin du calvaire pour l'opposition, tout en signalant que la marche est décalée à demain. Matin Libre attend la réaction de la société civile pour un scrutin inclusif. Déjà, Dynamisme Info se réjouit du face-à-face entre Talon et Azanaï ce lundi. Après le clash de mars 2017, ça passe ou ça casse, annonce le Canada du Nord qui souhaite tout de même que des compromis découlent de la rencontre entre Talon et les partis de l'opposition ce jour, afin que nous ayons une compétition ouverte et apaisée. D'une rencontre à une autre, et le Béninois libéré nous révèle que Talon sera face aux deux blocs pour la délibération ce lundi. Telle une compétition, le Béninois libéré estime que le SAMU doit être mobilisé pour la grande cause parce que c'est une rencontre de vérité et de toutes les surprises. Le même journal se prononce par rapport au positionnement sur la liste PRD dans la 15e circonscription électorale et soulève que le PDG Alessandro Sow pas favori aux législatives pour une victoire écrasante de l'arc-en-ciel plébiscité lors des primaires du PRD dans la 15e circonscription électorale. Le matinal nous apprend que Alessandro Sow sort gagnant. Même son de cloche par le télégramme qui renchérit que Alessandro Sow pas grand favori aux législatives parce que tête de liste PRD dans la 15e circonscription électorale. Pendant que d'autres étoiles montent, d'autres ont préféré quitter l'arène politique. Le matinal indexe le cas de Bruno Amoussou, qui fait ses adieux. Selon le défi d'une génération, les jeunes du Koufo lui rendent hommage. Et le député Gérard Benonchi renforce le pacte social entre lui et les membres de son secteur, martèle la Nouvelle Gazette. Le matinal informe l'opinion sur l'hommage rendu à Bruno Amoussou pour avoir fait ses adieux aux élections au Bénin. Le confrère de la matinée fustige le rejet du dossier de l'Union sociale libérale pour non-conformité. À travers une exclamation, le confrère fait savoir que la supercherie est à nu. Le casier judiciaire de Sébastien Germain à Javon est pourtant vierge, écrit l'auteur de l'article avant de clamer que toutes les observations relevées ont été cependant intégrées. En tout cas, le confrère de la matinée souligne que le Pujol exige la démission du ministre Saka Lafia, s'appuyant sur le casier judiciaire vierge du président d'honneur du parti Union sociale libérale. L'Audace Info étale que c'est la preuve que Javon est condamné à rien. Face à ce triste sort réservé à l'Union sociale libérale, le Nouvel Observateur s'appuie sur les propos du docteur Fidel Sono, membre du dit parti, invité sur l'émission Sans langue de bois de Soleil FM et se demande si les décisions de la Cour constitutionnelle deviennent des lois au Bénin pour arrêter la saignée et sortir de l'impasse artificielle sur les législatives de 2019 au Bénin. La dépêche écrit ceci: Monsieur le Président, sauvez les meubles. Dans son rôle d'éclaireur, la dépêche nous livre les clarifications de l'Union sociale libérale, la tricherie au sommet de l'État mise en nu par candidat Azanaï, sans oublier la lettre ouverte de 3 citoyens. Le Béninois libéré
donne sa touche des actualités relatives au rejet de demandes de récépissé à certains partis et indique que l'opposition ne dit pas la vérité. C'est avec les actualités relatives à l'interprétation de l'article 242 du Code électoral que la nation nous vient avec sa dose d'information. À en croire le confrère, l'article 242 de la loi 2018-31 portant code électoral en République du Bénin et faisant l'objet d'un recours devant la haute juridiction n'a pas prospéré et la nation reprend que la Cour constitutionnelle a déclaré le dit article conforme à la Constitution et s'est déclarée compétente pour l'interpréter. Une décision qui rend inutile toute autre tentative de dénégation de cette disposition rallonge la nation. Pour le révélateur, la Cour déboute Nouroudine Saka Saleh au sujet de la décision L19-002 du 22 février 2019 relative à l'article 242 du Code électoral. Le matin, dans ces colonnes, livre que la requête de Nouroudine Saka Saleh est frappée d'irrecevabilité et la Cour se déclare compétente et déboute le requérant. Poursuit l'autre quotidien, mais Dynamisme Info analyse la première élection sous la rupture et se demande si c'est l'improvisation, le cafouillage et la supercherie qui vont meubler les échéances. L'on retient également du journal de Parfait Bokor que le message d'alerte à la communauté internationale est donné. Plus de doute et le Ghana du Nord, accompagné de la Nouvelle Gazette, relève que Kora Gounouzime a déjà son quitus fiscal qui le met sur la ligne de départ. Il donne une leçon de citoyenneté à ses détracteurs, clarifie la Nouvelle Gazette. Dans ce point de presse, il n'y a pas que des actualités liées aux législatives d'avril prochain. Et c'est dans cette optique que l'événement précis nous conduit à Karimama où a eu lieu un naufrage la semaine écoulée. Selon le journal de Gérard Goyon, les condoléances et dons à l'endroit des victimes de la part du gouvernement à l'endroit, mais Arif Bako accompagne particulièrement les victimes de ce drame, écrit le confrère de l'événement précis. Passons au quotidien du service public qui nous fait cas du climat social apaisé dans notre pays. En manchette, l'auteur de l'article révèle que l'église protestante décerne un satisfecit au gouvernement affirmatif et le béninois libéré certifie que les hommes de Dieu félicitent talent pour le social. Ici, il ne s'agit pas du social, mais des informations inhérentes aux infractions économiques commises du fait des agissements des agents publics. Le matin déterre que l'État dégage toute responsabilité civile. Le journal insiste que les agents de l'État seront seuls responsables devant la juridiction en matière civile. Même son de cloche par Nord-Sud du quotidien qui expose pour sa part que face aux infractions de ces agents, l'État n'est plus civilement responsable suivant le potentiel. C'est la loi Guillon qui dégage la responsabilité civile de l'État. Le confrère notifie que les biens des fonctionnaires indélicats seront saisis pour dédommager leurs victimes. Forte mobilisation des jeunes hier au Palais des Sports. Émergence Info nous apprend que les jeunes disent non à la manipulation, à la violence contre talons. Mais le chef quartier, Paul Adigny, sera devant le tribunal ce jour pour morcellement, vente et partage du domaine public du marché de Fillon-Routa. Libération publie que les femmes appellent le talon au secours. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation, Gutenberg Sou, GS Communication vous souhaite de passer une bonne journée et un très bon début de semaine. À demain pour un autre rendez-vous.